Bonjour, heureux de vous retrouver en ce mercredi pour ce 3e épisode de cette série extraordinaire de cette semaine, 5 bonnes habitudes à avoir dans les temps difficiles. Et on est encore une fois de plus avec notre invité qu'on aime beaucoup à EMCI, Pasteur Dorothée. Merci Michael, bonjour. Je suis heureuse, ravie d'être à nouveau dans cette émission Ointe. Amen, merci Pasteur Dorothée, on est content. Donc je remplace le frère Jérémy tout au long de cette semaine donc pour cette série. Et on a vu déjà lundi une première habitude qui était au milieu de l'épreuve qu'on devait développer, apprendre à compter sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous dans les moments difficiles. Le Seigneur ne nous a pas laissés tout seuls, il nous a laissé ce qu'il avait de plus précieux, son glorieux Saint-Esprit, rempli de sagesse, rempli de conseils, rempli de force et de puissance. Il est là. Et on a vu qu'il fallait qu'on entretienne une relation avec lui, qu'on compte sur lui. La deuxième habitude qu'on a vue hier, c'était garder le focus sur la parole, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Amen. Source de notre foi au milieu de l'épreuve. Et aujourd'hui, on va voir une troisième habitude qui est à développer au milieu de l'épreuve, la puissance de la louange. Amen. Avant de commencer, je vais prendre le temps de vous lire un témoignage qu'on a reçu de Blanche. Alors Blanche nous a écrit « C'est avec un immense plaisir que je viens vous écrire. Cela fait 2 ans que mon époux et moi, nous désirons ressentir ce que c'est être parent, la joie d'être parent. Et aujourd'hui, je peux crier haut et fort que Satan est léger et Jésus-Christ est le Fils du Dieu puissant. Amen. Car à travers la démonstration de foi et des prières faites à prière inspirée, aujourd'hui, je peux vous affirmer avec joie que je suis enceinte. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. La persévérance, ayez gardé la persévérance en Jésus jusqu'à obtenir le fruit. Amen. Amen. Et on est tellement encouragés, Pasteur Dorothée, des fruits que porte EMCI TV. Ouais. C'est un rêve qu'on a depuis le début. C'est vrai. Je me souviens, on était encore étudiants. Là, on venait d'arrêter, on venait de commencer enseigne-moi.com à l'époque. Et on voyait déjà ces vies transformées derrière les écrans, ces Amen. personnes guéries. Et vraiment, aujourd'hui, on marche dans l'accomplissement de ces promesses. Et ce n'est que le début. Gloire à Dieu. On se réjouit avec vous. Hein? Amen. Comme je vous le rappelle, avant de commencer, on est actuellement dans une campagne de dons. Les 8000 partenaires de EMCI TV qui vont permettre à EMCI de rentrer dans une nouvelle saison. Vous savez, la vision est tellement grande et la télévision absorbe tellement d'énergie, tellement de moyens financiers. Et aujourd'hui, on est en sous-effectif, comme vous avez pu le voir dans le clip, comme on vous l'a déjà dit. Et on croit vraiment que Dieu va continuer à parler et que de nombreuses personnes vont se rajouter aux partenaires actuels. On veut remercier toutes celles qui suivent et tous ceux qui suivent cette émission et qui se sont engagés. Et aujourd'hui, on veut vous encourager encore. Prenez cette décision de devenir partenaire. Ensemble, vous ne pouvez peut-être pas aller dans les nations, parcourir le monde, mais ce que vous pouvez faire, c'est vous unir avec nous, semer dans le royaume de Dieu pour qu'on puisse, nous, continuer notre mission, pallier aux sous-effectifs, acquérir nos nouveaux locaux et en plus accomplir ces 2 grands projets qu'on a. Comme vous le savez, EMCI Academy, le premier institut de formation biblique de qualité dans l'unité avec la francophonie, qui soit entièrement gratuit et cet espace surtout aussi pour les nouveaux convertis qui nous tient tellement à cœur. Et moi particulièrement depuis 3 ans, beaucoup de personnes confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, mais faute de suivi, la parole est volée. Et ils retournent dans le monde. Et on veut créer cet espace qui soit hors du commun pour permettre à tous ceux qui donnent leur vie au Seigneur Jésus de pouvoir avoir les fondements de la foi. Et on croit que ce sera tellement bien fait avec des documentaires, avec des enseignements sur le pupitre, mais aussi des témoignages, des partages, que même, je crois, les églises francophones vont s'en servir comme outil. Amen. Pour vraiment s'occuper du suivi Gloire des à nouveaux Dieu. convertis. Très important. Donc c'est nos gros projets. Vous pouvez donc vous connecter sur emcitv.com/8000 pour devenir partenaire et que Dieu vous bénisse infiniment. Alors, Pasteur Dorothée, on va parler de la puissance de la louange. Est-ce que la louange occupe une grande place dans votre vie au milieu des épreuves ? Oui, absolument. La louange, c'est une force
Et comme on a parlé de la parole hier et de la foi, c'est la louange et l'expression de la foi. Donc, je ne peux pas dire que j'ai la foi sans avoir la louange, parce que la foi engendre la joie, et la louange est une expression de joie et de foi, donc. Et dans nos épreuves, c'est un activateur de miracles, c'est un activateur surnaturel, c'est un activateur qui va activer la puissance de Dieu, les miracles de Dieu, les anges. La louange, c'est extraordinaire. Il y a ce psaume 8 qui dit que les enfants qui sont même à la mamelle proclament les louanges de l'Éternel et que la louange fait taire le vindicatif. Donc le vindicatif, c'est celui qui réclame sur nos vies un certain nombre de choses, voilà, dans les circonstances par lesquelles on passe. Il y a le vindicatif, le diable, c'est le vindicatif. Il veut nous mettre dans l'échec, il veut nous mettre dans la défaite, il veut nous mettre dans la dépression. Et donc la louange va exploser ses Amen. plans, va exploser. C'est une dimension extraordinaire dans laquelle tous les enfants de Dieu ont besoin d'entrer. Combien de fois je suis entrée dans ma chambre de prière et j'ai, vous savez, jeté mes chaussures. Il faut jeter les talons, jeter les chaussures. Il faut sortir de son image, de son vêtement, de toutes les choses qui nous tiennent dans une certaine dignité, j'aime bien dire ça, dans une certaine image de nous-mêmes, pour se mettre dans la présence de Dieu, pour entrer. Et combien de fois j'ai jeté mes chaussures et j'ai commencé à louer mon Dieu, commencé à danser, à célébrer. Et parfois on ne le fait pas toujours en commençant avec un cœur joyeux, parce que vous savez que ça demande un pas de foi, parfois la louange. Tout à fait. David dit mon âme, pourquoi t'as battu à l'intérieur de moi? L'âme de David était abattue par des circonstances, les choses par lesquelles il passait étaient tellement dures. Son âme était abattue. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Je me réjouirai encore, je louerai l'Éternel mon Dieu. Il parle à son âme et il dit mon âme loue l'Éternel. Amen. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est vrai que souvent, il était dans les cavernes, il fuyait Saül et ses ennemis pendant plus de 7 ans. Et on voit que souvent, ces psaumes commencent très mal. Il pleure, il crie à Dieu. Et après, il monte dans la foi. Et puis, il finit vraiment avec des chants d'allégresse. Donc la louange, ça commence pas par la joie. Ça commence souvent par la tristesse. C'est un acte de foi. C'est ça. Un acte de C'est un acte de foi. Je décide de te croire, je décide de croire tes promesses, je décide de me réjouir. Et dans cet acte de foi, il y a un déversement spirituel. Il y a la joie qui entre, la tristesse, la peur, l'angoisse qui part. Et là, il y a la puissance de l'esprit qui vient à l'intérieur de nous. Et puis là, le diable est vaincu. Amen. Les plans de l'ennemi sont vaincus, l'esprit de peur est cassé. On a toujours continuellement besoin de se battre contre la peur, parce que la peur, c'est quelque chose qui est très fort dans notre monde, dans notre société. On est énormément assailli par l'esprit de peur. Même quand on est un serviteur de Dieu, on doit être très vigilant avec ça. Et la louange, c'est formidable, c'est extraordinaire. Amen. On voit que David avait effectivement, c'était son secret finalement à David. David était celui qui écrivait les psaumes, il les chantait. Et dans les moments en fait difficiles de sa vie, entouré de toutes parts, la mort l'environnait, l'angoisse le saisissait, le stress le saisissait. Franchement, il était voué à la mort et à l'échec avec tous ses ennemis qui étaient là. Mais il allait se réfugier en son Dieu et il élevait son nom. Et c'est vrai que, comme vous dites, la louange fait effacer la peur, la crainte, tout ça disparaît. On commence avec la peur et la crainte, mais finalement, quand on loue, on détourne nos regards de ce qui nous fait peur. Parce qu'au moment où on pose, j'aime beaucoup ce que vous dites, c'est tellement ça, c'est un acte de foi. On n'a pas forcément envie de le faire. On a tout en nous crie, non, lamente-toi, plains-toi. Mais là, on a les yeux fixés sur l'épreuve, les circonstances, et c'est la catastrophe, on est rongé. Mais là, on va commencer à détourner nos regards de ce que les circonstances nous disent pour fixer les regards sur le Seigneur. Et là, on voit David, au lieu de regarder les contours de l'épreuve, de la montagne et de la situation, il commence à définir les contours de Dieu. Tu es grand, Alléluia. tu es puissant, tu es bon, tu es merveilleux. Et la foi commence à être activée, la peur disparaît. Et puis il finit avec des chants d'allégresse.
Et le Seigneur Jésus à Gethsémané, j'ai été étonné de voir ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, Pasteur Dorothée, mais à Gethsémané, le moment de l'agonie, de l'angoisse, au moment où il vient de prendre la Sainte Seine avec ses disciples, il sait que son heure arrive, donc le stress commence à monter en Jésus. Des louanges, hein. Il commence à chanter des cantiques, c'est ça. Et oui, je l'ai vu. Un petit verset. Tout petit, mais il m'a surpris il n'y a pas longtemps de cela. Je me demande si c'est même pas la semaine dernière d'ailleurs. Et ça faisait partie de ses habitudes à Jésus, de louer Dieu. Exactement, j'ai vu ça, c'était incroyable. Ouais. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que dans nos temps de prière, ça m'est arrivé tellement de fois, il faut parler un peu de notre humanité à nous aussi, hein. On n'est pas toujours des super champions, mais tellement de fois, il nous arrive de perdre du temps à prier, mais dans une forme de lamentation, en fait. Mais Dieu est un Dieu de foi, il comprend le langage de la foi. Et il attend, les anges attendent, le ciel attend de recevoir des paroles de foi, des ordres de foi, quelque chose de foi que Dieu puisse s'en saisir. Amen. Pour pouvoir agir. Et donc aussi longtemps qu'on est dans l'accablement, la lamentation, en disant Seigneur, mais tu comprends pas ce par quoi il passe, mais quand est-ce que tu vas agir? Mais Dieu dit, tu peux pas attendre que moi j'agisse, j'attends que toi tu agisses. Donne-moi le feu vert, donne-moi le bâton pour que moi je puisse faire. Et Dieu nous attend pour que lui il puisse agir. Et c'est au travers, bien sûr, de la louange. C'est tellement vrai, tellement vrai. On a tellement de témoignages avec l'émission Hosanna, animée par Gwen. Et en fait, il y a un homme qui a perdu sa femme avec 4 enfants, je crois. Et en fait, il n'arrivait pas à se relever. On avait beau lui parler, on avait beau dire, il n'arrivait pas. Sa femme servait le Seigneur, elle était active. Oh là là. Je ne sais plus s'il avait 4 ou un enfant, peu importe, c'était horrible, ce départ de sa femme. Et en fait, il a commencé à écouter Hosanna, et à chanter avec Hosanna, à louer Dieu, des chants de réjouissance, des chants de victoire, des chants de... Et sa tête a été relevée. Amen. Relevée après le départ de... Et un couple qui a perdu des enfants comme ça aussi, un bébé, et Hosanna, la louange, ça les a relevés. Amen. C'est tellement une arme puissante. Et j'avais prévu, Pasteur Dorothée, de lire ce passage dans Actes 16 au verset 25 à 26. C'est l'histoire bien connue de Paul et Silas. Ils venaient d'être battus de verges. On avait dépouillé leurs vêtements, on les avait battus de verges, rués de coups. Et là, je ne sais pas si on imagine, mais tu as tout sauf envie de louer à ce moment-là. Et là, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quelle puissance que la louange. Exactement ce que vous disiez. Amen. Et le psaume 18, verset 4 décrit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Waouh. C'est puissant. Donc la louange nous délivre de toutes nos chaînes. Et c'est l'histoire de Paul et Silas, qui nous donne un exemple extraordinaire que l'on doit suivre. C'est ça. On doit le suivre. Alors qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, ça doit faire partie de nos habitudes. C'est une délivrance. Dans la louange, vous savez, il y a le fait de chanter, mais pas que de chanter. Il y a l'expression corporelle. Il y a le fait de danser. Et quand on voit quand David a ramené l'arche, qu'est-ce qu'il a fait, David? Il était tellement habitué à louer Dieu. Donc, qu'il y ait du monde ou pas de monde, il a adoré Dieu comme il avait l'habitude d'adorer. Il était le roi, mais il se fichait bien de sa posture de roi. Sa femme. Puis c'est surtout qu'il faut sortir de notre posture. Et il s'est mis à adorer, et sa robe est partie dans tous les sens. Et voilà, et il n'en avait rien à faire. Et la vraie adoration, c'est surtout, et louange, c'est quand on s'oublie soi-même. Il faut vraiment s'oublier soi-même. Il faut vraiment se mettre au second plan et mettre Dieu au premier plan. Et moi, chez moi, bien sûr, dans ma vie, mon intimité, dans ma relation avec Dieu, et souvent, il m'arrive de faire n'importe quoi. J'aime bien faire n'importe quoi. J'aime bien parce que quand je fais n'importe quoi, je suis pas moi, je suis pas dans une posture. Parfois, vous savez, on peut être tellement... Mais attendez, on n'impressionne personne. Enfin, surtout pas Dieu, quoi. Mais Dieu, il aime la vérité, l'authenticité, la liberté.
Il faut être vrai. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu descend et la puissance de Dieu descend. Puis ce que l'on veut, c'est la puissance de Dieu. On ne veut pas impressionner. On n'a pas une image à essayer de redorer et d'essayer d'être quelqu'un par nos propres forces. La seule personne qu'on veut impressionner, c'est Dieu. La seule personne qu'on veut toucher, c'est Dieu. La seule personne qu'on veut atteindre, c'est Dieu. Donc il faut sortir de soi-même pour entrer dans la présence de Dieu. Amen. Donc, mesdames, vous nous suivez, vous avez compris après l'émission, enlevez vos talons, laissez-vous Mesdames aller. et messieurs, Messieurs, la veste. enlevez vos chaussures, enlevez votre montre, éteignez le téléphone. Et là, c'est le moment de contempler le Seigneur. Amen. C'est le moment pour Dieu. Et Joyce Meyer disait, par rapport aux habitudes, nous ne sommes que la somme des habitudes que nous avons développées. Ouais. Et 40% de nos actions sont définies par les habitudes. Ah là là. Et c'est vrai qu'au début, c'est peut-être difficile. On balbutie, on est là, on a du mal, les pensées viennent. Mais si on persévère, on développe cette habitude, on va commencer à vivre vraiment une vie de louange et d'adoration. Et on va remplacer, comme vous dites, les plaintes par les chants de réjouissance, on va les plaintes par les proclamations de foi. Contempler ce grand Dieu. On va prendre un temps de prière, un temps de louange, un temps où on va contempler celui qui peut intervenir dans votre situation. Les médecins ont dit que vous êtes condamnés. Les circonstances vous font peur, les hommes ont parlé, mais Dieu, lui, n'a pas dit son dernier mot. Amen. Et je peux voir David, comme pasteur Dorothée le disait, en train d'oublier tout ce qu'il y a autour de lui et juste se concentrer sur Dieu. Amen. Le Dieu de l'impossible, le Dieu qui l'a délivré de la gueule du lion et de la griffe de l'ours. Ce Dieu qu'il a tellement vu de fois agir, agira encore. Agira encore, il agira encore. Voilà pourquoi je refuse de prier. Voilà pourquoi je sèche mes larmes. Voilà pourquoi je me relève. Voilà pourquoi, même si je rentre dans sa présence en larmes, je finirai en chant d'allégresse, je finirai en louange, je finirai en acclamation. Et les gens qui m'ont vu rentrer dans cette pièce en larmes et en pleurs me verront sortir de cette pièce rayonnant de joie. Parce que quand on s'approche de lui, on fixe nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Amen. Le Dieu de l'impossible qui même fait son entrée dans ma vie, porte et levez vos linteaux. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Que le Dieu de gloire fasse son entrée. Le Seigneur, nous nous rappelons que Néhémie a dit « La joie du Seigneur est ma force ». Et il en avait besoin de force pour bâtir ses murailles en 52 jours. Mais quelle était sa force et le secret de sa force? C'était sa joie. Et moi, je pense à notre amie qui s'appelle Audrey Mack, qui est une amie de MCI, qui a un témoignage extraordinaire, qu'elle m'a partagé notamment personnellement. Et ce cancer des os qu'elle a découvert dans son corps, c'était terrible. Et Dieu lui a donné une parole et Dieu lui a dit « La joie du Seigneur est ta force ». Donc dans cette épreuve, la clé de ta victoire, ça va être la louange. Et la louange, la louange qui est la foi, l'a fait sortir de ce cancer des os dans lequel elle n'a eu ni chimio ni traitement et elle a été guérie par la puissance de la joie qui est la puissance de la louange. Amen. La puissance de la foi. Alléluia. Alléluia. Je me sens fortifiée rien que de dire ça. Amen. Quelqu'un est fortifié derrière son écran et va louer et adorer Dieu. Pendant qu'on parle, je vois cette femme, ces femmes en fait, vous êtes nombreuses à souffrir dans votre foyer parce que votre mari est parti et vous vous retrouvez seul. Certains d'entre vous, vous devez même accumuler 2 travails en même temps. Mais là, louez votre Dieu, célébrez-le. Alléluia. On va lever nos mains dans sa présence, là où vous êtes derrière votre écran, chez vous, votre téléphone, et commencez à élever celui qui est ressuscité, celui qui est vivant. Par la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Ouais. Tu as imposé silence à l'ennemi, au vindicatif, par la louange qui sort de la bouche des enfants. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur Père, Seigneur, je libère vraiment une onction de joie, un esprit de joie. Et je dis, le rire de Dieu vient en toi, maintenant au nom de Jésus.
Sèche tes larmes et commence à rire. Parce que celui qui est dans les cieux se rit de l'ennemi. Alléluia. Il rit et il frappe à la joue tous nos ennemis. Alors maintenant, commence à rire. Alléluia. Pas à partir de ton cœur ou pas à partir de ta tête, mais à partir de ton esprit. Parce qu'il y a un rire qui vient dans ton esprit. Et Isaac, qui était le miracle de Dieu, s'appelle rire. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu ris. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Et il met un esprit de joie sur toi. Et il met une onction de joie sur toi qui va te permettre de danser, de louer, de célébrer les louanges de ton Dieu. Alléluia. Alors sois libre maintenant. Alléluia. Et lève tes mains. Commence à danser. Commence à bouger dans ton salon, dans ta maison, là où tu es, et dire Seigneur, merci. C'est pas fini pour moi. Ma vie n'est pas terminée. Mon ministère n'est pas terminé. Alléluia. Mon mariage n'est pas terminé. Non. La vie de mes enfants n'est pas terminée. Ce rapport démoniaque, ce rapport de mort n'est pas la fin. Alléluia. Je te remercie, Seigneur, de ce qu'il y a un avenir, il y a un demain, il y a un aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de mon miracle. Seigneur, je reçois la joie, l'esprit de joie. Alléluia. Oh, dans le nom de Jésus, commencez à rire et à vous réjouir. Le feu de Dieu vous touche. La puissance de Dieu vous touche. Oh, dans le nom de Jésus, vous êtes régénérés. Alléluia. Oh, alléluia. Merci pour cette onction, ce revêtement, Seigneur. À la Pentecôte, Seigneur, les disciples ont ri, ils se sont réjouis. Ils étaient remplis d'un vin nouveau. Ils étaient remplis d'une onction de joie. Parce que le Saint-Esprit communique la joie. Dieu est rempli de joie. Dieu n'est pas triste dans le ciel. Il se réjouit. Il se réjouit. Il danse au-dessus de nous. Et il se réjouit de la défaite de nos ennemis, Seigneur. Alors, alléluia. Merci pour la joie qui est libérée. Le rire de l'Esprit. Alléluia. Oh, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Alors, Oh, Jésus. alors qu'on élève, alors qu'on contemple sa grandeur, alors que David était là, il était en train de contempler ce grand Dieu, il voyait des images. Et on déclare que tu vois des images. Et l'une des images que David a vues, il a vu ce grand Dieu se lever du haut de son trône. Il ne s'est levé pas pour quelqu'un d'autre que lui. Il s'est levé de son trône pour David, le petit David dans sa caverne, le petit David qui fuyait ses ennemis. Il a dit, mon Dieu se lève. Il se lève de son trône et il vient à mon secours. Il a vu Dieu monter sur des nuées, en colère contre les ennemis de David, en colère contre l'ennemi de ton âme, en colère contre Satan. Et il est venu avec sur les nuées, revêtu d'éclats et de gloire, avec des éclairs de toutes parts. Et David disait, de ses narines sortaient des souffles. Il était puissant, ses pieds étaient comme du bronze ardent. Et dans sa colère contre tes ennemis, Dieu se lève maintenant. Alors que toi, tu l'adores et tu le loues, il est venu délivrer Paul et Silas de la prison. On ne sait pas comment ces chaînes sont tombées, on ne sait pas comment ces murs se sont écroulés, mais une armée d'anges est venue secourir ceux qui étaient accablés, ceux qu'on avait fouettés, ceux qu'on avait maltraités, ceux qu'on avait dépouillés. Et dans ta vie, on t'a dépouillé, on t'a maltraité, on t'a fouetté, on t'a accablé. Et tu t'es retrouvé à genoux, mais tu as trouvé la force maintenant de te relever, la force de relever ta tête, la force de compter sur celui qui est ton bouclier, la force de compter sur celui qui est ta haute retraite, la force de compter sur celui qui est le roc solide sur lequel tu bâtis ta vie. Et ton Dieu n'a pas dit son dernier mot, il dit dans la parole, il dit dans sa parole, n'y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? N'y a-t-il rien d'étonnant de ma part? Oui, Dieu se lève dans ma situation. Dieu se lève dans ma situation. Avec Dieu, je ferai des exploits. Oui, dis-le, dis-le, dis-le là où tu es. Avec Dieu, je ferai des exploits. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, je te rends grâce parce qu'il y a des personnes, il y a des personnes qui sont à l'hôpital et qui suivent cette émission à partir de l'hôpital. Et je vous dis, dans cette chambre d'hôpital maintenant, commencez à louer, commencez à danser et commencez à rire. Alléluia. Parce que vous allez sortir de cette chambre, vous allez sortir de cet hôpital. Alléluia. Parce que la puissance de votre joie et de votre louange va vous libérer maintenant dans votre corps, dans le nom de Jésus. Alléluia. Recevez cette parole. Alléluia. Le Seigneur te dit, tu n'arrivais pas jusqu'à aujourd'hui à réellement me louer et m'adorer.
mais quelque chose s'est produit à l'intérieur de toi et alors qu'on est en train de prier, quelque chose se brise et se casse à l'intérieur de toi. Cette timidité devant l'Éternel, cette timidité devant ton Dieu, cette retenue que tu avais. Alors que Pasteur Dorothée parlait de ça, quelque chose est venu se poser comme une couverture sur ton cœur et là, c'est la délivrance. Amen. Tu rentres dans une saison de louange. Tu rentres dans cette saison de folie aux yeux des hommes. Tu rentres dans cette saison où tu danses devant ton Dieu. Tu rentres dans cette saison où tu cries à ton Dieu. Tu rentres dans cette saison où tu pousses des cris de joie, où tu es comme un enfant, où tu parles en langue, où tu élèves ton Dieu. Cette saison de louange et d'adoration. Et ta vie, je te le dis, ne sera plus jamais la même. Cette onction de joie te touche. Elle te saisit là où tu es. Amen. Elle te saisit là où tu es. Elle te saisit là où tu es. Oh oui, la joie de l'Éternel monte. Elle monte. Elle monte. Oh là, le vêtement du deuil est remplacé par l'huile de joie. La cendre est remplacée par des chants de louange dans ta vie. Oh, quelque chose de bon vient. On déclare la louange dans votre maison. Alléluia. Là où on disait, il n'y a que des cris ici, il n'y a que des lamentations et des larmes. Là où c'est la vallée des larmes de Baca. Maintenant, Dieu transforme cet endroit, Psaume 84, en source de vie, en source abondante et en pluie de bénédiction. Alléluia. Merci Seigneur. Waouh, merci Pasteur Dorothée. Ça, c'est... On sent la présence de Dieu ici. Amen, absolument. Je crois qu'il s'est passé un déclic, la joie, qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de nombreuses personnes. Amen. Et développer cette habitude. Si on a appelé ce thème de cette semaine « habitude », c'est parce que tout ne se fait pas en une fois, mais on développe jour après jour. Et après, ça devient quelque chose d'ancré. Jésus allait selon sa coutume dans le jardin de Gethsémani. Et maintenant, vous développez cette coutume de louange et d'adoration. On vous retrouve demain dans Prière inspirée. À très bientôt et passez du temps à louer et adorer votre Dieu. Il y a des gens qui sont bénis et il y en a d'autres qui sont une source de bénédiction. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à non seulement être bénis par notre ministère, mais à devenir pour EMCI une véritable source de bénédiction en rejoignant les 8000 partenaires qui vont amener EMCI dans une nouvelle dimension. Grâce à vous, on va pouvoir faire des conférences sur le terrain, ouvrir une formation biblique gratuite, créer de nouvelles émissions, de nouveaux concepts pour bénir un maximum de personnes. Aujourd'hui, sans tarder, rejoignez la vision, rejoignez les 8000 partenaires qui vont amener EMCI dans une nouvelle dimension. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.